Je suis devant le Bon Marché, le premier grand magasin du monde. Connaissez-vous ce bâtiment dans le 7e arrondissement de Paris? Aujourd'hui, c'est un grand magasin de luxe. Mais au 19e siècle, il révolutionne complètement la façon de faire du commerce. En 1852, les entrepreneurs Aristide Boucicaut et son épouse Marguerite développent une idée nouvelle. Proposer des prix fixes, afficher les tarifs, permettre les échanges, offrir un immense choix de produits sous un même toit. Je suis dans le square Boucicaut, juste à côté du Bon Marché. Derrière moi se trouve la statue de Marguerite Boucicaut. Elle est représentée avec la baronne Clara de Hirsch. Elle est réalisée, cette statue, en 1914 par le sculpteur Paul Moreau-Gautier. Elle rend hommage à leurs nombreuses bonnes œuvres et actions de charité. On peut, du coup, être à la fois empathique et aussi utiliser son argent pour répartir sa richesse et faire des bonnes actions. Si ce bâtiment vous semble familier, c'est peut-être parce qu'il a inspiré l'un des romans les plus célèbres d'Émile Zola. En 1883, Zola publie Au bonheur des dames, l'histoire d'un immense grand magasin qui attire les foules et bouleverse le commerce traditionnel. Pour écrire son roman, l'écrivain s'est largement inspiré du Bon Marché. Il observe son fonctionnement, ses techniques de vente, ses vitrines spectaculaires et l'afflux permanent de clientes. À travers cette œuvre, il raconte la naissance de la consommation moderne et la disparition progressive des petits commerces face aux grands magasins. Tiens, cette évolution dans la façon de consommer ne vous rappelle pas l'actuel débat entre consommation en ligne et commerce de proximité? Pour construire ce bâtiment géant, il faut appel à des architectes novateurs. La structure métallique du bâtiment est d'ailleurs associée aux techniques développées par les équipes de Bustre Eiffel. Le bâtiment actuel rénové est très beau, mais hélas, l'aération sur le toit. On ne voit plus trop ni la structure ni la verrière à certains endroits. Dans les années 70-80, le Bon Marché traverse une période difficile. La concurrence des hypermarchés et l'évolution des habitudes de consommation fragilisent l'enseigne. En 1984, Bernard Arnault rachète le Bon Marché. Son idée est alors de transformer ce grand magasin historique en grand magasin de luxe de la rive gauche. Son idée est alors de transformer ce grand magasin historique en grand magasin de luxe de la rive gauche parisienne, à contre-courant des grands magasins généralistes. Il procède alors à une restauration du bâtiment en préservant la valeur historique de l'édifice. En 1989, la célèbre designer française André Putman réalise l'escalator central devenu emblématique du grand magasin. Une anecdote intéressante à ajouter. Zola passait des heures pour observer le Bon Marché, prenant des notes sur l'organisation des rayons, le comportement des clients et les méthodes de vente. Son roman est aujourd'hui considéré comme un précieux témoignage du Paris au XIXe siècle. Une fois rénové, le magasin obtient un immense succès. Les clients viennent de toute la France pour découvrir ce temps de la consommation moderne. Le Bon Marché inspire ensuite les grands magasins du monde entier, Galeries Lafayette, les magasins de Londres et de New York. La prochaine fois que vous passerez devant ce bâtiment parisien, regardez-le bien. Vous êtes devant l'un des lieux qui a inventé le shopping moderne.